Malgré les différentes crises qui secouent le monde, la croissance de l'économie mondiale devrait s'améliorer cette année. C'est du moins ce que prévoit l'Organisation de coopération et de développement économique dans une nouvelle mise à jour de ses prévisions. L'OCDE dit désormais s'attendre à un bond de plus de 3% en 2024 de cette croissance, soit mieux que les 2,9% annoncés précédemment. Cette bonne santé s'expliquerait surtout par les bonnes performances de l'économie américaine qui devrait cette année encore réaliser un taux de croissance d'au moins 2,6%. À Washington, on s'en réjouit certes, mais on s'inquiète aussi d'une inflation qui repasse à la hausse. Jérôme Powell est le président de la Réserve fédérale des États-Unis. Notre économie a réalisé des progrès considérables en ce qui concerne l'atteinte de nos deux principaux objectifs. L'inflation a reculé de façon substantielle durant l'année écoulée, alors que le marché du travail est resté très robuste. Ce sont là de très bonnes nouvelles. Toutefois, le niveau de l'inflation est encore très élevé. Nous ne sommes pas sûrs que nous allons réussir à l'abaisser davantage et les perspectives sont incertaines. Cela dit, nous restons très attachés à notre objectif de ramener cette inflation sous la barre des 2%. À moins d'être un cas isolé, le retour de l'inflation aux États-Unis n'est pas un bon signal pour l'économie mondiale. Pour leur part, les pays en développement peinent à trouver les solutions pour faire baisser les prix des produits de consommation. Le même problème s'y pose en ce qui concerne leurs dettes. À l'heure où les multinationales enregistrent des performances records dans de nombreux secteurs, l'endettement plombe les finances publiques des États, ce qui accentue le déficit public et retarde la mise en branle de stratégies sectorielles. Et le FMI s'en inquiétait récemment. Victor Gaspard est le directeur du département des affaires fiscales au FMI. 4 ans après une réponse sans précédent face à une pandémie elle aussi sans précédent, la dette et les déficits publics restent élevés. Après de fortes baisses en 2021 et 2022, la dette et les déficits publics ont légèrement augmenté en 2023, ce qui sape l'élan nécessaire à leur retour au niveau d'avant la pandémie. Enfin, en ce qui concerne l'activité économique par région, un constat général se dégage depuis l'année dernière. Un certain nombre de grands marchés émergents continuent d'afficher une croissance plutôt forte, contrairement aux économies européennes confrontées, elles, à une activité plus atone.